Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous en ce jour pour la cérémonie des remises de diplômes aux lauréats de la QV 2020. Excellences, votre engagement légendaire et incontesté à nos côtés montre le plus haut niveau de votre volonté de promouvoir notre école. Et cette cérémonie, placée sur votre haute autorité, ne peut que procurer un sentiment de fierté légitime à nos impétrants et un privilège à notre endroit que nous ne pouvons pas dissimuler. L'opportunité m'ont offert également à nous à ce jour pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble des responsables des différents corps de forces de sécurité et de défense qui mettent à notre disposition des instructeurs militaires, leurs installations pour accompagner dans la formation de nos jeunes apprenants. À ce sujet, il s'agit ici de rappeler la place importante que revêt la formation militaire dans le corps des eaux et forêts. Enfin, je voudrais saisir ce moment pour présenter notre profonde gratitude à l'endroit de hautes autorités qui ont bien voulu, par leur présence, rehausser l'éclat de la présente cérémonie en dépit de leurs multiples occupations, sans omettre les parents et amis venus très nombreux. M'adressant aux partenaires au développement, la présente promotion est essentiellement composée d'admissions titres et sacralisée en sortie de 384 étudiants qui sont répartis comme suite: 179 parcours DUT, 109 pour les licences dont la majorité sont en activité, ils ne sont pas là, et 96 des parcours master. Elle se singularise aussi par la première sortie de la formation continue qui est essentiellement constituée de fonctionnaires de nos départements, y compris ceux de l'Agence nationale des parcs nationaux. Je profite de cette tribune pour vous remercier très sincèrement de vos contributions multiples et nécessaires à la réforme de ces lauréats. Votre volonté à nous accompagner dans les missions de nos apprenants et en acceptant sans aucune condition les cadres dans le domaine d'activité qui sont les vôtres. Permettez à notre école de gravir un peu plus son nom en lettres d'or au concert de hautes institutions académiques. Au nom de l'ensemble des étudiants de lauréats de la QV 2022, l'École nationale des eaux et forêts, j'ai l'insigne honneur de souhaiter à vous-même ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent la plus cordiale bienvenue au sein de notre établissement. Sans tarir d'éloges, notre formation a été de qualité au-delà de toutes nos attentes. Une formation partagée entre des cours théoriques, pratiques et immersion chaque année dans les domaines professionnels relatifs aux différentes spécialités dont nous sommes les lauréats. L'École nationale des eaux et forêts, Cap Esterias, pour employer le jargon, des hautes sphères de notre administration est ce qui est de meilleur aujourd'hui en matière de formation. Excellences, Messieurs les ministres, au moment où notre pays, à l'instar des autres nations, conduit par la politique de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, se positionne comme un modèle dans la gestion durable de ces forêts à travers le processus de traçabilité et de certification pour notamment dynamiser le secteur forêt-bois, nous sommes fiers et heureux de dire que vous pouvez désormais compter sur nous. Notre formation basée sur la rigueur, la discipline militaire, l'engagement, fait de nous des acteurs incontestables, incontournables de la valorisation de l'industrie du bois et de la gestion de la conservation de la biodiversité au sein des administrations publiques, parapubliques, privées et même des ONG. Master évaluation environnementale, option qualité, hygiène, sécurité et environnement. À vos ordres, Monsieur le ministre. J'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion de la remise solennelle de
diplôme au lauréat de l'École nationale des eaux et forêts, établissement dont nous assurons la tutelle. En outre, comme vous le savez, le gouvernement de la République, conduit par Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre chef du gouvernement, sous la très haute clairvoyance de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, met un accent particulier sur la réforme de l'ENF en la positionnant comme un acteur majeur de la mise en œuvre du pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent. M'adressant particulièrement aux lauréats, durant toutes ces années passées, ici, au campus de l'École nationale des eaux et forêts, vous n'avez ménagé aucun effort pour acquérir les outils nécessaires à la maîtrise des domaines liés à la forêt, à l'environnement, à la faune et aux aires protégées, à la pêche, ainsi qu'aux écosystèmes aquatiques. Aujourd'hui, vous récoltez le fruit de votre travail et de votre persévérance en dépit des défis auxquels vous avez été confrontés. À ce titre, j'ose espérer qu'au sortir de votre formation, vous saurez mettre à profit les compétences techniques, scientifiques et humaines acquises pour faire face aux attentes du monde du travail. Aussi, voudrais-je vous encourager à maintenir entre vous des relations amicales et fraternelles qui vous serviront à l'avenir. Par ailleurs, souvenez-vous que vous avez été formé sous le drapeau, en vous engageant à servir et à défendre la nation. En qualité de directeur de cabinet et représentant du ministre des Affaires étrangères, parrain de cette promotion, que je voudrais prononcer cette allocution de circonstances en ces lieux et places. Le ministre chef du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et par l'application de ces orientations par l'ENF, est une satisfaction pour les serviteurs de la nation, aussi bien que pour nous-mêmes. M'adressant aux lauréats, vous avez acquis les techniques et méthodes de gestion durable des écosystèmes forestiers, de la préservation de l'environnement ainsi que celle des conservations des ressources naturelles, après plusieurs années d'efforts intellectuels inlançables, et je vous en félicite. Bien que le diplôme ne soit pas une fin en soi, je suis convaincu que vous mettrez vos compétences techniques, scientifiques et humaines au service du développement de notre pays. Soyez de dignes ambassadeurs de votre école. Aussi, soyez rassurés, vous avez reçu une formation de qualité qui vous ouvre désormais les portes de l'emploi. Et l'emploi dans le secteur forêt-bois, environnement, pêche, aquaculture est disponible. Chers filles, je vous exhorte à sortir des méandres du passé où la fonction publique était le recruteur par excellence. Le contexte économique actuel nous invite à développer l'entrepreneuriat. Je suis bien heureux de vous le dire avec force et conviction. Parce qu'au cours de nos échanges, j'ai bien compris que votre formation vous prépare non seulement aux différents domaines liés à la foresterie, mais aussi à la création et au développement d'entreprises, ce qui est un véritable atout pour vous. S'appuyer sur cet atout ne sera que bénéfique pour vous, pour vos familles, mais aussi pour le Gabon, notre pays.
Au cours de nos prochains échanges, nous en discuterons vivement à bâton rompu. Et ensemble, nous dresserons un mode opératoire pour vous aider dans vos quêtes d'emploi.